Quand est-ce que notre évangile aura-t-il des enfants? Quand en obtiendra-t-il vraiment beaucoup? Beaucoup d'enfants NS de l'esprit. Peut-être que les frères et sœurs attendent aussi cela. Le pré-avant-hier soir, c'était le 15 août au petit matin. Maintenant, nous sommes le 16 août. C'était donc hier matin 5h55. Hier matin 5h55. Le frère Hébert somnolait. Et puis, dans un RVE a entendu une parole du pré. Ou une parole de l'esprit disant: en novembre, il y aura beaucoup d'enfants NS de l'esprit. Le frère Hébert a su dans son esprit que ce devrait être en novembre de cette année, ce ne devrait pas être l'année prochaine. Se dire en novembre qu'il y aura beaucoup d'enfants NS de l'esprit. Maintenant, nous sommes en août. Est-ce que ce sera vraiment en novembre? Il n'y a que 2 mois. C'est 2 mois et plus, et on sera en novembre. Dans 2 mois et demi, on y sera. Est-ce que vraiment, dans 2 mois et demi, nous obtiendrons beaucoup d'enfants NS de l'esprit? Oui. Car le pré a dit clairement qu'en novembre, nous les obtiendrons. Il y a peu de temps. L'esprit du pré a dit cette phrase. Hébert la note ainsi. En octobre, pas de maudise. En octobre, pas de création. Il n'y aura plus de création de mélodie en octobre, ce qui signifie qu'en octobre, nous serons occupés. Commenant nous occuper de l'évangile, en septembre nous aurons terminé. Peut-être la mi-septembre ce sera fini. Après avoir terminé, nous commencerons à faire fonctionner la traduction de l'évangile, ainsi que divers ministres. Une fois que ce sera PRT, en octobre il se pourrait que l'évangile commence à se propager. Et en novembre commencera l'obtention de nombreux enfants, frères et sœurs taisez-vous RTS. Novembre par rapport maintenant. N'est que 2 mois et demi. En parlant de novembre, nous repensons au 23 décembre. Il y a toujours eu, le frère Hébert l'a dit plusieurs fois. 23 décembre, 23 décembre. Quelques sûrs qui sont l'épouses du Seigneur. Quelques sûrs, on dit Hébert en RVE. Le 23 décembre et de plus, c'est ainsi qu'elles ont dit. 23 décembre, 23 décembre. C'est ainsi qu'elles se sont exprimées. Il y a aussi certaines sûres qui ont tourné le visage vers Hébert pour dire 23 décembre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est certainement la grande explosion de l'évangile. Alors nous pensons, wow, nous sommes maintenant la mi-août. La mi-août. Alors le 12 décembre, le 23, par rapport au 23 décembre, il n'y a que un peu plus de 3 mois. 4 mois. Un peu plus de 4 mois et on y sera. On voit donc que durant cette période, bien nous préparer attentivement être tellement important. Puisque le pré a dit qu'en novembre nous obtiendrons beaucoup d'enfants, alors cela s'accomplira. Parce que nous comprenons, le pré à plusieurs reprises, dit Hébert, de bâtir le royaume de Dieu. Afin de bâtir le royaume de Dieu. Le pré a dit DCRT que le PCC, de la 6e narration de dirigeants, prierait selon cette prophétie. Cette volon a aussi déclaré que le Japon serait attaqué et a décrété la division de la Russie. Et que de nombreux pays, durant cette période, s'effondreraient les uns après les autres. Toutes les nations et tous les peuples doivent prier selon cette volonté que le pré a dit établi, afin d'établir Israël. Et maintenant nous découvrons qu'il ne reste avant la fin du monde que plus d'une dizaine d'années, environ 16 ans, avant que le monde ne soit détruit. Il ne reste qu'une dizaine d'années avant que le monde de Satan ne s'éteigne, ne prisse. Alors dans le monde de Satan, avant sa destruction, les nations et les peuples, leur politique va s'effondrer continuellement. S'effondrer continuellement. Les régimes des nations et des peuples vont se crouler, vont se désintégrer. Ce moment est déjà venu pour que l'évangile de la nation d'Israël soit prêche toutes les nations. Tout l'heure, notre frère Hébert a dit que sous le règne de la 6e narration de dirigeants, l'Israël spirituel s'élèverait et les enfants de l'Israël spirituel commenceraient à se multiplier. C'est durant cette période qu'il semble que la Russie pourrait commencer elle aussi se désintégrer. Parce que hier soir,
en parlant de la chute imminente du PCC et des fils des esprits malins. Le frère Ashbert a dit, Ken parlant du PCC, ou de ce qui appartient à Satan, et de leur destruction certaine. Le frère Ashbert a vu des responsables européens discuter secrètement de quelque chose. Il est possible qu'ils discutent d'attaquer le PCC ou de choses similaires. C'est possible. C'est événement. Une fois que nous comprenons, une fois le moment venu, ils attaqueront la Russie. Plus tard, on découvrira, peut-être après avoir eu des informations, ou suite, la fuite de certains secrets, qu'ils savent que Poutine est un sosie. Ensuite, ils ont attaqué. Ainsi, dès que la Russie se désingre, le régime du PCC se retrouvera de nouveau. Arrive la sixième nation. La sixième nation, dans une situation de division et de conflit interne extrêmement profond. Cela signifie que, ce moment tel, la Chine sera également morcelée. L'évangile sera alors plus facile propagé. C'est ce moment que toutes les nations croiront l'évangile. Il y a une surnomme. Sur Colombe. Il y a une sur-appel sur Colombe. Elle a fait un RVE. Ce RVE est le suivant. Elle a RV que, partout il y avait des guerres, elle l'a vu dans une vision. Partout il y avait des guerres, les conflits terrestres nombreux. C'est ainsi que de très nombreux réfugiés. De TRS nombreux réfugiés sont apparus. Alors les réfugiés ont commencé à fuir. Beaucoup de réfugiés fuyaient. Alors elle en a vu beaucoup. Beaucoup de réfugiés fuir. Tant et tant de réfugiés innombrables fuir. Parce qu'il y avait des guerres partout. Alors il y avait des réfugiés partout. Alors ils fuyaient. La fin de leur fuite, ces réfugiés se sont tous transformés en belles. Seulement quelques personnes ne se sont pas transformées en belles. La plupart des réfugiés se sont tous transformés en belles. Est-ce que cela ne ressemble pas la prophétie biblique? Un peu. C'est-à-dire que dans l'Apocalypse après la grande tribulation, il y a quelqu'un appelle le Fils de l'homme, assis sur une nue blanche, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante d'or. Alors une voix lui dit, lance ta faucille et moissonne la terre. Car la moisson de la terre, meurt. La moisson, ce sont ceux qui ont la vie éternelle. Alors quand est-ce que la moisson va? Ces personnes en fuite, comment peuvent-elles devenir la moisson? C'est pendant leur fuite qu'ils ont entendu l'évangile du frère Hébert. En coûtant encore et encore, et en coûtant encore, ils ont rallié que le frère Hébert. Les prophéties qu'il avait dites, c'était toutes accomplies. Et ils ont aussi découvert qu'en effet Hébert est le Fils de Dieu. Tout en fuyant, et en passant involontairement par divers moyens, en coûtant encore et encore, sans s'en rendre compte, tout leur cure, cesse tourne vers Dieu. Tout leur cure cesse tourne vers le Seigneur. Cesse tourne vers Israël. Comme à la fin, ils sont devenus du bel. Ce sont les personnes en fuite qui deviennent du bel. Alors comment l'évangile, pour quelle raison, va-t-il connaître une grande explosion? Ce sera cause d'une chose, nous pensions tort avant, qu'il suffisait de publier la vraie sur l'Internet extérieur pour que se produise une grande explosion de l'évangile. Ce ne sera pas cause de cela. C'est cause d'une chose. C'est cause de l'instabilité du monde. L'instabilité et le chaos des guerres mondiales. Il y aura des réfugiés partout. Ce moment tel, ils iront sur notre herceau, travers la vrille que nous publions, pour obtenir la vrille, pour coûter la vrille. C'est-à-dire qu'en partout, il y aura des catastrophes, que le moment de l'explosion de l'évangile viendra. Si l'on dit que le monde est en paix, sans chaos, sans guerre. Madame, si nous publions ainsi, nous ne serions peut-être pas encore arrivés. Cette période d'explosion de l'évangile, en parlant de cela, il est possible que ces prochains mois, il est possible que le PCC connaisse aussi un énorme chaos interne. C'est possible. Il est possible, nous sommes maintenant en 2026. Il est fort probable que, ces prochains mois, le PCC connaisse un grave chaos interne, une grave division. La Russie pourrait. Est-ce que cause de cela, elle va s'effondrer? C'est également possible. Car c'est merveilleux. Le pré a dit qu'en novembre il y aurait de TRS nombreux enfants NS de l'esprit. Et a dit que le 23 décembre, des groupes d'épouses du Seigneur, a dit que le 23 décembre signifie. Quant au 23 décembre, ils ont dit que le 23 décembre, le sens semble dire que, semble très lit l'évangile. Semble très lit à. Dans l'esprit, on ressent constamment que, après le 23 décembre, il pourrait y avoir une explosion de l'évangile. C'est peut-être lit ces choses. Ensuite, plusieurs reprises, le frère Hébert a de nouveau Hervé, dans le Saint-Esprit,
Il a vu des responsables européens discuter secrètement de peut-être attaquer le PCC il y a peu de temps. La surplaine de Grèce a également vu Trump avec des responsables européens. Secrètement avec des responsables européens. Discuter de quoi? Ce moment-là, nous pensions qu'il discuterait probablement d'attaquer la Russie. Ces derniers jours, c'est TRS merveilleux. Le préclest à RVL au frère Heber. Il y a aussi toutes sortes de... Mais ces derniers jours, il a TRVL, beaucoup de choses concernant le PCC. À RVL. Concernant cela. Le président Fortune Hu Jintao a aussi dit qu'un officiel du PCC, qui a été prouvé pendant TRS longtemps, à l'être nomme, a aussi dit quand Xi Jinping. Concernant Xi Jinping, il est dit. Réhabilitation. Ne pas lui laisser de repeat. Ne pas le laisser. Ne pas le laisser. Avoir une chance de sursaut temporaire. Se dire que toutes ces choses disent que ces choses, des choses si importantes, comme le secret des secrets d'État, ont toutes soudainement été transmises aux frères Héber par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela dit que Dieu est DJ dans les cieux. Le Seigneur est DJ dans les cieux, sur le point d'attaquer le royaume de Satan, ainsi faisant se lever la nation d'Israël, qui commence slaver, faisant que les enfants de l'Israël spirituel commencent très prêtés. Ces choses sont TRS merveilleuses. Et nous venons aussi de dire que le frère Joel a dit. Ah, la surfeigne cesse dire la sur du frère. La surfeigne a fait des rêves 2 jours de suite. Dans l'une des rêves, le frère Josué a emmené un groupe de sur chez la surfeigne. Alors la surfeigne la aide trouver un endroit haut habité. Ah, ensuite on a vu de nouveau la surfeigne creuser un trou dans le sol, se dire un abri souterrain pour se réfugier. Tout cela semble nous dire quelque chose, disant que la nation d'Israël est sur le point de slaver, que l'évangile est sur le point d'éclater, et disant aussi au monde de Satan, que le régime de Satan est sur le point d'entrer en meute. Et nous comprenons aussi que le prêt a aussi plusieurs reprises fait savoir aux frères Héber que pendant la division de la Russie, c'est la période où l'évangile de la nation d'Israël va éclater. Alors, est-ce que ces jours-ci, la Russie est sur le point de se diviser? Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, en 2024, au début de l'année 2024, frère Héber a hervé de la Russie, menant une grave guerre civile. Quel point cette guerre civile est-elle importante en raison d'une immense, après une immense guerre civile? Beaucoup de gens en Russie ont immédiatement fui l'étrangère. Alors, la guerre civile, t'es comme cette eau bouillante dans une marmite. De l'eau bouillante qui ne cessait de bouillonner et de déborder, tout comme de l'eau bouillante. De l'eau bouillie. Et puis, ne cessant de bouillir. Atteignant ce point, c'était aussi comme si le monde était comme un grand bassin. L'eau tête agite cette gravité. Ainsi, la Russie dans le herveux, frère Héber, a vu la guerre civile en Russie. Quel point est-elle importante? Si importante que frère Héber, c'est herveille en sursaut de son herveux. C'est herveille en sursaut de son herveux. Cela nous dit que la plus grave depuis l'Antiquité, la guerre est sur le point de commencer. Se dire la division de la Russie, se dire dans le monde humain. Se dire l'entre dans la guerre de la fin des temps. Dès que la Russie se divisera, il y aura ensuite des combats incessants. Nation contre nation. Royaume contre royaume arrivera. Alors la Russie se divise. Des années plus tard. Après qu'il a formé des alliances, il a comment attaquer de nombreux pays, attaquant de TRS nombreux pays. Les frères Essur ont aussi dit avoir entendu Ashber dire qu'il avait fait un RVE le mois dernier. Ishber tête un empereur, un jeune empereur comme Qin Shi Huang. Et alors, allant attaquer le Japon, il a vu des chevaux de guerre un par un, qui savent être des juments, de la maison de frère Ashber. À courir dehors, se lancer dehors, la porte immédiatement se dresser, immédiatement. S'arrêter, et puis tomber. Ashber a dit, tiens, des chevaux de guerre si robustes, seraient-ils tombés et morts immédiatement? Il a découvert qu'il n'était pas mort, mais qu'il donnait naissance à un poulain rouge. La jument rouge donnant naissance à un poulain rouge. Et le poulain rouge troitement, s'agrippant au talon de la jument pour sortir. Et alors, dans l'esprit de frère Héber, il a su, immédiatement, il s'est réveillé. Après ce réveil, il a su que ce poulain, le poulain rouge était celui du livre de l'Apocalypse. Le deuxième cheval, qui est le deuxième cheval, faisant référence la guerre, et frère Héber, se dire Israël, a dit que partir de maintenant, le préclest depuis le mois dernier, a DCRT, partir du moment où il a te dit d'attaquer le Japon. Partir de ce RVE, a comment DCRT, que pour le monde de Satan.
Les guerres ont commencé en ce moment. C'est le moment où nous devons établir le royaume d'Israël. Et dans le pays, les enfants seront aussi nombreux que l'étoile du ciel. Et le sable de Zemer, le moment est venu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.